Voilà, ça enregistre sur YouTube. Je viens d'apprendre quelqu'un aujourd'hui qui m'appelle, qui est dans l'affaire de ma fille, enfin dans mon affaire. Et depuis longtemps je le connais. Bon, dernièrement j'ai dû bénir sa fille parce qu'elle avait eu un accident de voiture grave. Elle va vraiment très bien maintenant, donc. Mais il m'appelle et comme il a eu ma carte entre les mains, il me dit je rentre dans YouTube tous les soirs. Et ce que je comprenais pas il y a quelques années, ben absolument rien. Maintenant je le comprends avec une clarté, une lucidité. Et alors que j'avais toujours des difficultés pour m'endormir, et je m'endors et je dors comme un bébé. Ah, bah, c'est bien ça. Voilà. Ça c'est donc c'est nos communions, hein. Il écoute la communion. Tous les soirs, bah, dis donc, c'est bien, hein. Tous les soirs. Bon, je pense pas qu'il écoute les 2 heures tous les soirs, mais Non, mais c'est bien parce que finalement, il a été comment dire, toujours, tous les jours, comme ça, bah, tu vois, ça lui a déclenché la vérité qui maintenant s'épanouit en lui, c'est bien, hein. c'est vrai. Alors attendez, je mets juste les 3 mots là et après je vous le lis. T'as des nouvelles d'Emmanuel? Oui, il m'a appelé. Il m'a demandé de lui faire un accueil Ouais. que je n'ai jamais eu le. Jeudi, mercredi. Alors, il n'était pas à la communion jeudi, il n'est pas là pour le encore. Alors, voilà une solution. Je suis à vous. Alors, les ressources. Comment la sardine est de lui? Oui. Ça y est, ça arrive, les derniers mots. Que vous êtes. Sont investis. Je voulais absolument recevoir ça ce matin. Merci de votre patience, mes chéris. Alors, là, il manque la boîte en plastique pour pouvoir poser le téléphone. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien, très bien. Alors, ça, c'est un grand bonheur. Il y a beaucoup moins de problèmes, hein, qu'à un moment. Hein. Parce que c'est un nouveau téléphone, parce que... Donc, qu'est-ce qui s'est passé jeudi, en fin de communion? T'as disparu, et puis on a eu la guitare électrique, la guitare classique espagnole. Oh, c'est joli, ça. Ah bah oui, il y avait c'est pas la première fois, tu te souviens, on a déjà eu, c'est la même chose. Ah. Ben, le problème pour le moment, c'est que je ne peux plus voir qui rentre, parce qu'il me parle en anglais, donc justement Emmanuel est en train de m'aider pour ça, parce que je ne peux plus voir qui rentre dans la communion. Donc ça, c'est dommage. Oui, non, ben, si vous vous rappelez bien, on en était sur la révélation de ce qui est d'être omniprésent sur... Oui. C'était grandiose. Et puis c'est pas
parti à ce moment-là, il témoignait quelque chose comme ça. J'ai dit, Bah ouais, bizarre. parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a appelé, ou il y a deux personnes à la fois qui m'ont appelé. Bon, enfin, ça a coupé et j'ai pas pu me rattraper. Et quand je l'ai mis moi, pourtant c'était très près, je pouvais plus rentrer. Donc, alors, oui, alors j'ai dialogué avec Dieu par rapport à ça, et c'est vrai qu'il m'a, d'ailleurs ça va faire une page entière de compréhension sur le livre, là, sur le livre sacré, parce qu'en fait, bah oui, puisque à un moment Dieu nous fait agir sur le monde, le moyen c'est de se sentir comme cela. Alors il m'a dit, tu n'es pas en tout. Tu peux pas être omniprésent dans les galaxies, la Lune, etc. Mais tu es omniprésent dans tout ce qui est capable de pouvoir recevoir la substance de la vie par toi, puisque déjà, vous avez la révélation que vous êtes tous en symbiose. Voilà, enfin, j'ai développé ça, c'était très agréable. Et je me suis tenu pour commencer à parler à des communautés, à ne plus viser simplement une personne. T'as pas eu ton grand spécialiste de l'univers, là Depuis, non. Mais là, justement, je vais vous parler de spécialistes. D'accord. Alors, où en était l'autre fois? Ma tendresse mariale à la demande couvre de fleurs, ah oui, le seul chemin à suivre vers moi. Je te parlerai de présence, le verbe guérisseur de ton meilleur niveau et de son essor, ma présence et mes mots, t'amènent à la source, enterrant tous les Newtons, ah oui, faute d'avoir dit à leur certitude d'un créateur, je t'aime. Ça, c'était la fin de la page 5. Maintenant, toute la page 6, c'est ça. Mes chéris, les scientifiques les plus intelligents d'Amérique sont en train de décider sérieusement de détruire la Lune. En la bombardant. De détruire la Lune. La Lune. En la bombardant. Oh. Pensez bien que si je l'ai mise là, c'est pour votre protection. Il n'y a qu'à observer les millions d'impacts de météorites pour le comprendre. Et elle est pour la Terre les mouvements des marées. Et tant d'autres choses que vous ne connaissez pas. Une fois que ton satellite sera détruit, où iront les morceaux énormes et minuscules? Il est évident que la source d'attraction, la très proche, sera la Terre. Il vous faut un dessin? C'est-à-dire que tout ce qui aura comme morceau, ils viendront s'écraser sur nous. Vous imaginez? Non, mais ils sont malades, les Américains, ou quoi? Ils sont blessés quelque part, hein. Mais c'est dingue, ça. Ils sont pas intelligents. Ah, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Ou alors il y a des raisons. Intelligent, tu peux pas penser qu'une création comme la Lune, qui sert à l'attraction, en effet, de toute l'eau, les océans et tout ça, qu'il faut détruire ça, mais où ils vont Ah oui, il y a une blessure quelque part. Oui, plutôt. Voilà. Alors après, ce que j'ai réussi à dire aujourd'hui, parce qu'on a parlé de Poutine avec cet homme à qui j'ai parlé, qui rentre sur YouTube, et je lui dis, tu as vu qu'un peu plus loin, il y a un message qui a été fait à Macron, à Poutine, où Dieu parle, et au pape. Il me dit non, et puis rien que son mot me fait vomir. Ah, je lui dis alors attends, on va essayer de passer sur autre chose. Et je lui dis voilà ce que j'ai fait dernièrement. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai parlé à Poutine, je l'ai écouté, j'ai reparlé à Poutine, je l'ai écouté. Et à la fin, eh bien, c'est pas que je suis devenu, j'ai pas eu l'impression de devenir son frère, mais je ne pouvais plus le juger et lui vouloir même du mal, enfin, etc. Parce que Dieu m'a soufflé, lui, il m'a dit, quand tu ne veux pas apporter du bien à quelqu'un et qu'au contraire même tu le haïs, le premier à qui tu fais du mal, c'est toi. Et il a compris, il me dit, oh là là, tu as raison, je ne vais plus agir comme ça. Vous voyez? Oui, oui. Bien. Il y en a un autre,
devrais parler, à qui tu devrais parler, hein. C'est le Zelensky, là. Tu devrais le faire, toi. Ah oui, tu as raison. Il faut que je le J'ai le fasse. droit d'être bien, hein. Oui, c'est clair. Alors, je continue. Donc après, vous avez eu quelques lignes. Maintenant, je continue. Bien. Je veux t'éclairer sur des questions directes qui montent vers moi ou t'investissent sans répondre. Sans répondre, sans réponse. Tu sais mon vœu. Dans mon présent personnel, à qualité d'infini, j'ai eu envie que d'autres que moi-même jouissent du bonheur d'être pour l'éternité. Certains me questionnent. Puisque nous sommes libres, et tu sais comment nous l'utilisons, où trouves-tu l'envie de continuer notre animation, source d'erreurs souvent désastreuses et d'indifférence face à toi? Et Dieu répond, un de mes attributs, c'est ma passion. Elle n'a pas de frère nommé le doute ou l'échec, ni de sœur baptisée faiblesse ou impossible. Oui, tu as un problème. Comme pour toi, il polarise une solution. Aime cet état qui révèle les ressources que la race humaine possédait et les vivants que vous êtes en sont investis. Voilà. Bien dit. Voilà. Ah oui, le dialogue avec Dieu, c'est l'ouverture pour... Ça y est, c'est fini? Ah ben pour aujourd'hui, oui. Ah, c'est court. Ah ben je t'ai dit, j'ai qu'une page. Mais je l'ai faite là, juste avant le sacrement. Bon, là donc ça s'enregistre. Donc tout fonctionne. J'ai mon cahier, j'ai mon stylo, je suis devant l'ordinateur et j'ai mon amani dans mon cœur et dans mon corps. Voilà. Bravo, mon Dieu. Bravo pour tous ces messages qui sont très beaux. Et puis, tout ce que tu nous apportes. On a des solutions à tout. Donc, c'est à nous à manifester de l'ardeur. Mais cette histoire de lune qui veut se détruire, ça pose pas. Je comprends rien du tout, là. C'est incompréhensible de la part de scientifiques. Incompréhensible. C'est clair. Donc, on va falloir les arrêter, hein. Faire leurs bêtises. Oui, on va leur parler à cela aussi, ne vous inquiétez pas. Hein? On va leur parler et les écouter, et puis leur changer leur envie, quoi. Hein. Oh, bah oui, c'est aberrant ce truc-là. C'est même impensable des scientifiques, mais ils sont je sais pas. Tu sais, pour étayer, je ne sais pas si je mettrai l'histoire parce qu'elle est connue, pour étayer le fait que tout problème a une solution. Ça s'est passé dans une université aux États-Unis, et effectivement, c'était l'élite de l'États-Unis pour les scientifiques, pour les calculateurs, pour des gens comme ça. Ça s'est passé il y a quand même déjà longtemps. Et je ne sais pas ce qu'avait fait une certaine personne, mais il s'est endormi pendant le cours. Et vous savez comment ils font, hein, quand le professeur met les choses au tableau, c'est des formules qui se rajoutent à d'autres formules, etc. Voilà, on n'y connaît rien. Et donc, il a fait tout ça, et il a fait pendant 1 heure, il a dit, voilà, ça peut vous sembler compliqué, mais vous savez qu'il y a une solution à tout, donc cherchez, vous avez 1 heure pour pouvoir trouver, vous avez tout sur le tableau, etc. Et pendant 1 heure, tout le monde a cherché, et il n'y en a pas un qui a trouvé la solution. Sauf celui qui dormait. Ah ben non, l'autre il dormait. Donc, et là à la fin il lui dit, écoutez, c'est rare, on n'a jamais vu ça, mais ce problème n'a aucune solution. Donc vous pouvez toujours chercher, vous rechercherez chez vous, etc. Vous ne trouverez aucune solution. J'ai moi-même potassé de toutes les façons, et vous savez quand même ma capacité et ma qualité. C'est impossible. Et puis le cours s'est terminé, donc ils sont tous partis, le garçon se réveille, il voit tout ça sur le tableau, il dit purée, j'ai pas les éléments, donc il a noté tout ça rapidement et il a dit je vais le faire chez moi, hein, parce que... Et puis tout le monde est sorti, donc il pouvait ni parler au professeur, ni parler aux personnes. Il rentre chez lui et il commence à potasser, à travailler, etc. Et au bout d'1 semaine, il a trouvé la solution. Ah oui, c'est ce que je te dis, c'est lui qui a trouvé. Alors
il appelle son professeur, il dit excusez-moi, je me suis endormi pendant votre cours et j'ai fait tout seul le travail parce que j'ai compris qu'il y a eu, bien sûr, les autres ils ont fini, au bout d'une heure ils ont trouvé la solution. Et là il lui dit ah ben non, comme tu t'es endormi, tu sais pas. J'ai fini par leur dire c'est un problème sans solution, ce qui est extrêmement rare. Et l'autre lui dit mais si on passe par là, on la trouve. Moi je l'ai trouvé, je suis arrivé à la fin effectivement et je sais ce qu'il en est. Ouh, il me dit viens me voir. Donc il est allé le voir, il a commencé à étaler tout ce qu'il avait fait. Ça avait été long effectivement, et la solution y était. Et là le prof il a pris une gifle quand même, hein, parce qu'elle existait. Il fallait qu'il passe par d'autres façons, et puis c'était un peu plus délicat que d'habitude. Donc, pour bien étayer ce que Dieu dit, à tout problème, que ce soit des problèmes personnels, de santé, que ce soit des problèmes dans votre couple, que ce soit des problèmes tout problème, il y a la solution. Dieu n'a jamais laissé quelque chose sans solution. Voilà. C'est fort, hein? Mais c'est une histoire vraie, ça, quand même. Ah oui, c'est une histoire vraie. D'accord, c'est bien, ça. Ben oui. Amour, mon Dieu, voilà, donc, c'est magnifique comme exemple. Et puis, trouver la solution en tout, c'est vrai. C'est ce que j'ai voulu faire, moi, c'est tuer dans mes oreilles. J'ai dit, c'est bien normal que, surtout que j'ai pas eu mal aux oreilles, mais bon, ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie, mais ça m'a dit longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et j'ai dit, mais j'arrive pas. Et il faut que j'y arrive. Il te faut peut-être prendre une épingle à cheveux propre et il te faut peut-être prendre une épingle à cheveux propre et puis aller chercher ce qui pourrait boucher. Il n'y a rien de bouché du tout, c'est pas ça. D'accord, c'est plus profond. C'est l'oreille interne, je sais pas, c'est autre chose. Hein. D'accord. Bon, c'est pas la première fois, mais bon, c'est embêtant quand même. J'entends quand même, hein, je suis pas sûre complètement, mais je vois. Les petits bruits, je les entends pas. Hein? Je vois que tu entends. Ben oui, là je t'entends bien. Alors mon Dieu, il faut que mes oreilles se découvrent, j'y arrive, je trouve ma solution aussi à moi. Je vais chercher, je n'ai pas encore trouvé, mais enfin pourtant, je n'ai pas trouvé. Si, je sais bien où la trouver, mais voilà, il n'y a pas de résultat encore. Ça me rappelle Annette qui va auprès de notre père, c'était une formation, ou je ne sais pas combien, on était un nombre important à l'endroit où il nous recevait. Et elle avait des lunettes, et devant lui, elle les tombe sur ses genoux. Alors il la regarde, il lui dit tu trouves que c'est normal ça? Tu viens devant moi et tu as besoin de lunettes? Oh bon, je viens de te les enlever, mais c'est moi qui les fais là. D'accord. Ah, je sais bien aussi, oui. Eh oui. Alors, amour, mon Dieu, pour tous ces exemples qui nous permettent de comprendre que la solution, il faut qu'on la trouve en nous. Et j'ai pensé justement à l'omniprésence, à vouloir vraiment entendre. Le corps, il est qu'une mécanique, hein, et donc c'est vraiment l'entente à partir du cœur, à partir de l'amour, à partir de ta présence, mon Dieu. Et puis le corps, il assure, hein, c'est normal. Il assure, c'est vraiment l'intérieur de soi qu'il faut changer, être avec toi. Donc voilà, j'en suis là. Amour, mon Dieu, pour tout cela, et puis amour pour tout ce que tu donnes comme message. C'est toujours très bien, toujours très bien. Amour, ma Marie, amour pour ton excellence de tendresse, pour tout ce que tu peux donner, transmettre. C'est tellement vital pour tous, parce que tu es la première à représenter cet amour, hein, depuis toujours. Hein, il n'y avait jamais eu personne avant toi. Tu es la première être de lumière. C'est prodigieux, hein, de se sentir comme ça. Mais tu es très, très sainte. Et donc, toi, ce qui compte, c'est d'aimer. C'est d'aimer. Tu t'es donné pour 2000 ans pour aimer, pour te donner, sans rien attendre. Et ça, c'est prodigieux.
Bien maintenant, tu es là présente et on a besoin de toi parce que tu es merveilleuse. Amour Marie chérie. Amour ma Thérèse. Eh ben, j'ai besoin de ta flamme là. Il faut que j'ai ta flamme pour justement m'enthousiasmer et produire ce qu'il faut pour tout régler dans l'harmonie. Et ben voilà, on va faire ça toutes les deux. Amour ma Thérèse. Amour mon Willy, pour toute ta science. Ben, toi qui es chic, hein, on peut peut-être te demander d'agir auprès de ces scientifiques absurdes américains pour que tu puisses intervenir. Peut-être que ça ferait quelque chose avec toi. Toi qui aimais toute la science aussi, avec intelligence. Eh bien, je te dis tout mon amour, mon Lily, pour qu'on arrive à changer ce monde. Ensemble. Et donc tu participes et on sait que tu participes. Voilà, je te dis toute ma tendresse, tout mon amour, pour que là, il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Amour, mon Billy. Amour, ma jeune chérie. Et bien, je t'ai demandé tout à l'heure que tu parleras à Alexandre, que ce soit vraiment toi, que ce soit beau, que ce soit bien, comme d'habitude, hein, pour Alexandre. Et puis, que là, ce rayonnement de ton amour puisse encore plus toucher, toujours plus. Et cela se fait déjà. Tu es tellement merveilleuse. Et je garde toujours en moi ton sourire. Tu avais un sourire extraordinaire. Et ça, je l'aime et je garde dans mon cœur. Amour ma Jeanne. Amour Geneviève. Amour pour tout ce que tu fais. Voilà. Pour l'exemple que tu es. Et puis toute la saveur de ton verbe qui a toujours coulé de toi, tellement simplement, tellement merveilleusement, pour nous montrer exactement ce qu'il fallait faire, qu'on devait entendre, qu'on devait comprendre. C'était d'un précieux, magnifique, et c'est toujours, et tout ça, ça restera pour l'éternité. Alors tu es à la base ainsi de cette éternité par le verbe. Amour à toi, Geneviève. Amour Jacqueline. Amour pour ton sourire, ta joie, ton enthousiasme. Tu es certainement dans un enthousiasme merveilleux. Et puis, cela c'est merveilleux parce que tu as ton René avec toi et qui va bientôt être vous serez vraiment unis dans cette même nature d'être de lumière, un René. Je pense, je le veux pour toi profondément. Parce que c'est vraiment votre union qui va produire un grand boom de bonheur pour vous, pour tous, pour la terre entière. Amour à vous tous. Amour à vous dans cette communion. Vous êtes précieux. Et c'est merveilleux. Et amour à tous ceux qui vont entendre cette communion. Que ça vous donne du goût, le besoin de faire ce que chacun a à faire, parce qu'on a tous notre part. Et donc, on évolue tous ensemble. On avance tous selon notre façon d'être, selon ce que veut. Mais voilà, c'est tous ensemble. Amour à vous. Amour à toi. Amour Marie-France. Amour à vous. Bon, mon Dieu, je garde en moi le fait que, à partir du mois de janvier, et pour toujours, ce sera le mois du Verbe. Donc pour pouvoir ouvrir les esprits, les cœurs, les têtes, pour qu'ils apprennent. On a appris, on n'est pas autrement qu'eux. Et comme tu as rendu vivant tout le monde, ils doivent avoir la facilité maintenant pour, comme on nous l'a appris, comme on l'a fait la première fois. Donc, de plus en plus, certainement que dans les communions, on commencera à vous donner des moyens très simples pour que vous compreniez que Dieu peut parler par vous. Moi, il y a 10 ans, quand je posais une question à une personne en lui demandant est-ce que, puisque Dieu existe, est-ce qu'il peut parler par un homme, une femme ou un enfant, presque tout le monde disait non. Maintenant, la personne réfléchit, alors il y en a qui disent oh, par un enfant, oui, parce qu'il est pur, et d'autres disent oui, parce qu'on reçoit des pensées. Ah oui, pour recevoir des pensées, on en reçoit, mon Dieu, 50 000 à 100 000 par jour. Alors, c'est vrai que... Donc, effectivement... J'ai des réunions on appelle ça, des communions. Oui. Ouais, j'ai une amie qui le fait. Ah. Ben alors là, écoutez, mes chéris, je vous présente Sarah.
Sarah, elle rentre dans mon affaire parce qu'elle a des choses très délicates qui se sont passées dans sa vie. Et puis elle est très sensible par rapport au divin. Donc, alors j'ai mis le téléphone à côté de moi pour qu'elle puisse entendre tout ce qui se passe dans le sacrement. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'elle va pouvoir rester les 2 heures parce que son téléphone, c'est pas sûr qu'il puisse aller jusqu'au bout avec la mémoire. Bon, mon Dieu, c'est vrai que c'est... Ah voilà, on t'a dit amour, Sarah. Oui, alors pourquoi on se dit amour? Notre Père, celui donc qui était manifesté dans ce corps de chair, nous a dit un jour, vous vous dites bonjour, mais le jour est toujours bon, le soleil s'est levé, et puis c'est un jour nouveau, hier est déjà mort. Alors que, et ce n'est pas une production, vous dites bonjour, voilà, puis vous partez. Alors que lorsque vous dites amour, vous savez que c'est quelque chose qui va devoir être produit. Il y a des qualités dans l'amour, il y a une sensibilité, il y a de la vérité. Donc c'est bien autre chose. Et quand vous dites amour à quelqu'un, c'est un peu délicat, hein, parce que si vous regardez quelqu'un et vous lui dites amour, il faudra quand même lui expliquer avant pourquoi vous le faites. Mais c'est tellement autre chose. Parce qu'effectivement, c'est ce que la personne ressent le plus en elle tout le temps, ce besoin d'aimer. Et il n'y a pas une personne sur le monde qui n'a pas envie d'aimer et d'être aimé. Voilà. Bon, ma puce, il ne faut pas que tu parles parce que maintenant, ça va être Dieu qu'après qui va nous parler. Marie, ma chérie, s'il y en a une qui sait ce que c'est que l'amour, la tendresse infinie, c'est toi. Puisque tu as été créée pour justement être la mère universelle. Et donc j'aime que tu sois dans nos sacrements. Tous les matins, sur une image que j'ai mis au mur, je t'embrasse. Et est-ce qu'il n'y a pas un signe plus... Il y a un signe plus fort, le fait que quand on a un visage devant soi, on l'embrasse sur la joue? Eh bien, je t'embrasse. Et c'est vrai que Dieu nous a demandé maintenant d'être de belle volonté. Quand on agit comme ça, on est au maximum de la belle volonté. Parce qu'on sait qu'on est volonté. Ça, c'est la merveille de ce qu'est la race humaine. Volonté, capable d'aimer, capable de trouver des solutions. Obligatoirement, on sait que la race humaine était une merveille. Et puis surtout, on a la liberté. Il n'y a rien d'autre sur nous, sur la terre, qui a la liberté. Donc maintenant, il faut qu'on prenne conscience que cette liberté, c'est la même que celle de Dieu. Donc on peut décider de tout ce que l'on désire. Et si on n'y arrive pas la première fois, recommencer. Quand notre cher Jules a vu ce désastre de cette femme enceinte qui avait un monstre en elle, il n'a pas arrêté à la première fois puisqu'il n'y avait pas eu de résultat. Il l'a fait une deuxième fois, il l'a fait une troisième fois, il l'a fait la 4e fois au moment où la personne a couché. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est né normal. Alors qu'il avait la tête dans les épaules, qu'il avait les mains palmées, les pieds palmés, et que tous les médecins lui avaient dit acceptez que l'on fasse disparaître cet enfant. Il va vous pourrir la vie. Donc, vous voyez que il faut remettre je sais plus, il y a une phrase comme ça, hein, remettre son travail une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois s'il le faut. On a souvent beaucoup de temps devant nous. Et au fait, Sarah, je te félicite, hein, mais ça c'est autre chose. on va travailler ensemble. Donc, oui, je te tiens au courant. On est dans la communion, c'est autre chose. Donc j'aime, Marie, que tu sois dans ces sacrements. Thérèse, ma Thérèse. Toi, je sais que tu préfères l'ascenseur et ça m'a emballé, plutôt que de monter des marches, passer par les paliers. Donc c'est vrai que si on le veut, il n'y a pas une meilleure possibilité que de dialoguer. Dialoguer avec vous, on prend l'ascenseur. Donc j'aime vraiment que vous réalisez que vous êtes né pour être, que vous êtes né pour vivre.
et que tout ce que vous allez faire dans votre existence, ce n'est que pour ce but. Alors vous saviez qu'un jour vous perdrez votre corps, cette première matrice, mais en fait, est-ce que vous êtes dans la première ou la deuxième maintenant? Normalement, si vous vous posez des questions, vous ressentez de plus en plus que vous êtes déjà éternel. Et cela, c'est plus précieux que n'importe quoi. Et moi, Thérèse, puisque je sais que je suis éternel, Dieu m'a rendu éternel au bout de 24 ans d'existence. Vous avez peut-être un âge plus avancé. Voyez un peu tout le temps que vous avez eu déjà pour faire de bons choix. Continuez. Faites que bien choisir. Passez tout au fil de cette compréhension que le bon choix vous ouvre ensuite le désir, vous ouvre toutes les possibilités de comprendre, de concevoir ce qui se donne pour vous, par Dieu, sur la terre, et je vous dirai dans les cieux. Amour, ma chérie. Amour, mon Willy. Toi, tu es une aide colossale avec le fait de pouvoir apprendre ce qu'est la véritable curiosité. Et j'aime qu'on continue d'être totalement curieux de ce qu'est notre raison d'être. Pourquoi l'on est né sur la terre? On peut vivre des moments difficiles. On peut vivre effectivement des moments qui ne sont pas les plus passionnants. Et puis, il y a des moments où on fait le point. Et ça va pas très loin quand même. Parce que la seule chose qui peut nous rendre tellement heureux, c'est d'être face à la vie et non plus face à l'existence. Mon Willy, je t'aime. Je t'aime parce que tu es mon frère, tu es notre frère, toi tu es parti de la terre. Bien sûr que Dieu t'a donné tous les cadeaux qu'il fallait. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de toi. Il a besoin de nous, mais il a besoin de notre liberté. C'est une merveille quand on réfléchit à ça. Et combien de drapeaux ont été tachés de sang au nom de la liberté? Alors que la liberté, c'est la liberté de bien faire. C'est la liberté de vivre, c'est la liberté de vouloir le savoir. Et surtout, c'est la liberté d'aimer. Et celle-là, on l'a absolument. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'aimer le monde entier. On n'est pas obligé d'aimer même son voisin. On n'est même pas obligé d'aimer vraiment celle à qui on a dit « je t'aime et je t'aimerai pour l'éternité ». Et on n'est pas obligé non plus d'aimer nos enfants. Non. Il n'y a pas d'obligation. Mais cette liberté est magnifique, c'est la même que celle de Dieu. Chaque fois qu'il nous dit vous pouvez chasser quelque chose qui ne vous plaît pas, mais par contre vous vous ouvrez un présent, c'est le même que le sien. Alors c'est sûr que tu ne prends pas tout ce qu'il prend lui-même, parce qu'il peut prendre d'un coup beaucoup de choses. Mais de toute façon, tu peux changer ta vie rien que par cet espace inouï où tu sens que tu es libre. L'animal ne peut pas parler comme ça. Il te donne des impressions, mais lui, non. Il n'a pas de liberté. Et il a même beaucoup moins que ce que les hommes pensent des animaux. Donc j'aime qu'en cet instant, vous soyez très, très envieux de la curiosité. La vraie. Je vais vous le rabâcher. La vraie curiosité, c'est que quand tu as trouvé quelque chose qui t'agrée, tu n'en veux plus. Tu veux plus. Donc, ou tu veux épanouir ce que tu as découvert, ou tu changes complètement, comme vous dites, votre fusil d'épaule. Et tu verras que tu tireras aussi bien. Parce que Dieu est là. Et lui, il est affamé de voir que tu as trouvé autre chose et que tu vas encore t'épanouir dans cette autre chose. Allez, mes chéris. On est frères, c'est quand même intéressant. Amour, ma Jeanne. Je sais que tu bois maintenant tout ce qui vient de la vie et ces formes-là, elles n'existaient pas. Willy n'existe que depuis, je ne sais plus combien, mais peut-être 120 ans, même pas. Donc, Thérèse, 180 ans peut-être, je ne sais pas. Marie, 2000 ans, oui, bien sûr, ça fait beaucoup. Mais en même temps, par rapport à l'éternité justement, et par rapport à l'espace infini qui n'a pas le temps, qu'est-ce que c'est? Donc l'important c'est que cela soit, que cela existe. Et quand tu peux dire que quelque chose est parce que tu l'as produit,
ça vaut tout l'or du monde. Amour, mes chéris. Amour, ma chère Geneviève. Toi aussi, c'est sûr que tu bois tout ce qui est apporté. Et je sais maintenant que tu vis avec ta sœur cette passion de lui donner plus envie encore qu'au 15 août, elle devienne un être de lumière. Elle a sa passion elle-même. Mais elle a besoin de toutes les aides pour que ce ne soit pas juste une naissance dans l'être de lumière, mais qu'il y ait déjà une croissance. Que Dieu va féconder au moment où il va féconder cet être, effectivement, en être de lumière, elle est déjà un impact sur la terre par ce qu'elle a fait elle-même. Vous vous rendez compte de la différence? Il faut non seulement y croire là, il faut avoir le savoir. Allez mes chéris, vous pouvez parler avec Jacqueline. Jacqueline, elle était tellement proche de vous. Et vous avez aimé ce qu'elle vous a apporté. Vous avez obligatoirement réagi à son verbe. Vous avez réagi à son envie. Bon, bien sûr, elle se manifestait parce que Dieu se manifestait pour elle et par elle, mais c'était quand même elle qui le faisait. Et quand peut-être vous êtes allé auprès d'elle lorsqu'elle était allongée et qu'elle n'était plus dans son corps, vous vous êtes rendu compte qu'elle ne vivait que par l'esprit. Et qu'elle a retrouvé toute la mémoire dont elle avait besoin. Parce qu'obligatoirement, elle a traversé le miroir avec tout ce qu'elle avait vécu dans son existence. L'expression s'est passée avec ses valises. Oui, gardez vos valises. Mettez en elles tous les trésors que vous avez mis en place. Et effectivement, lorsque vous serez définitivement dans l'éternité sans cette matrice corporelle, tu n'en auras pas besoin, tu en auras une autre tellement plus intéressante, vous pouvez effectivement avoir tout ce que vous avez vécu. Peut-être même ce que vous avez manqué. Parce que si Dieu vous donnait des possibilités et que tu les as manquées, c'est qu'il avait des portes ouvertes sur des jardins que tu n'as jamais connus. Amour, mes chéris. Amour, mon René. Alors je sais, tu as la tête à l'envers depuis que tu sais que tu risques de passer toi aussi être de lumière avec celle qui a partagé ta vie, puisque c'était ton épouse. Eh bien, on va t'y aider, on t'y aide par notre tendresse, par notre amour. Tu vois, toi tu nous disais que tu aimais tellement aider les personnes. Et maintenant, tu aimes. Moi, j'ai pas eu besoin d'être aidé. Par contre, je t'ai aimé tout de suite. Tu sais, Roland, peut-être que j'ai puisé en toi par cet amour, très rapidement cette envie, de pouvoir aimer plutôt qu'aider. Mais c'était tellement inscrit en moi. Parce que dans sa manifestation, quand je rencontrais Dieu, il ne me disait pas d'aimer. Il me disait que j'étais au service des autres. Et je n'ai compris que cela et je n'ai pas grandi plus que cela. Mais c'était un point inouï. Parce que ce qui se faisait était toujours plus vite, mieux, et arrivait à la perfection. Donc c'était bien, et pour une créature humaine comme je l'étais, ça me suffisait. Maintenant, on est en train de vivre l'état de notre seconde matrice pour vous, et pour moi obligatoirement, puisque je ne suis plus sur la terre. Allez mes chéris, frères et sœurs, frères de cœur, très tendrement, nous nous aimons. Oh oui. Amour, Roland. Amour mes chéris que d'être là pour qu'il y ait une très belle communion. Et amour à tous. 2000 ça n'existe plus de personnes qui rentrent, c'est 3000 minimum, c'est 4000 au plus. Et vous savez que ça a dépassé le chien qui avait lui aussi 4500 visions, rien que sur une petite phrase. Et oui, un chien qui parle, c'est rare quand même. Je suis votre Dieu. Et pour moi, c'est l'enchantement de vous parler sans cesse. Voilà. D'être avec vous, de faire le choix avec vous, parce que je vous guide, parce que vous recevez ces pensées. Il faut trier, il faut choisir pour vouloir vraiment que toutes vos pensées soient belles, soient en fonction de votre raison d'être. Et c'est comme cela que vous allez vous équilibrer,
que vous allez trouver ainsi le ressort et toutes les ressources pour vous épanouir, pour comprendre le sens réel de la vie, de votre existence sur la Terre. J'aime ainsi que vous soyez conscient et que cette conscience vous ouvre ces portes de l'infini. Car c'est pour vous que j'ai fait cette Terre, c'est pour vous que j'ai créé le monde. C'est pour que vous puissiez ainsi bénéficier de tout ce que j'ai aimé, de tout ce que je veux. Je veux d'autres êtres sur la Terre, d'autres dieux à mon image. Et c'est cela que vous deviendrez, un jour. J'aime ainsi que vous utilisiez toutes vos ressources pour ce but, pour cet épanouissement, cette certitude que cela se concrétise. Voyez bien à travers les êtres de lumière comment ils sont. Voyez leurs valeurs, leurs ressources maintenant, qui se déploient de plus en plus sur la Terre. Cela est merveilleux. Et j'ai besoin que maintenant vous cultiviez tout cela. Que vous ayez maintenant soif de bien faire, soif de bénédiction, soif de transmettre la vie. Alors, c'est votre liberté qui va répondre. Vous allez répondre avec votre cœur, avec votre âme, avec votre esprit, si vous êtes intelligent. Si vraiment vous voulez cultiver en vous cette certitude du but à obtenir, forcément vous y arrivez. Mais il faut la bonne volonté, la merveilleuse volonté, la belle volonté. Et j'aime ainsi que vous l'utilisiez, que vous vous sentiez riche de l'intérieur, riche de toutes les ressources qui vont vous aider à cette croissance pour multiplier la vie, pour la vouloir, mais c'est en chacun. Car vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est à vous à vous manifester. C'est à vous à grandir ce mouvement dans votre cœur. Les communions sont pour cela, pour que chacun ressente, éprouve, donne, transmette, et que ceux qui reçoivent puissent ainsi en bénéficier et faire à leur tour tout ce qui est demandé, tout ce dont je vous parle, afin que vous ayez en vous les ressources, les moyens d'agir et de vous donner afin de cultiver en vous cette richesse intérieure que je pourrais féconder. Car c'est cela qui compte, la fécondation de tout ce que vous allez choisir. Je ne peux féconder que ce qui est bien, que ce qui est beau, que ce qui est merveilleux en vous. Alors vous êtes riche de tout cela, et moi, ma fécondation agit merveilleusement. Je vous aime, mes chéris. Je suis votre créateur, je suis votre bonheur, et j'ai besoin de tous vous avoir en moi, par votre bonne volonté. Amen, mon Dieu. Mes chéris, et je vous parle à tous, je suis le bonheur d'être. Je dis je vous parle à tous. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement ceux qui vont écouter. Je suis omniprésent. Et vous savez que vous êtes omniprésent, puisqu'en symbiose, vous êtes un en tous, tous en un. Maintenant, il vous faut complètement changer tout ce qui peut être effectivement le contraire de ce que je suis moi-même. Je vais couper là parce que maintenant, je peux plus... Voilà. Donc je suis le bonheur d'être, je te constitue et je t'aime. Tu le sais, normalement tu le sais. Mais c'est d'ailleurs pour cela que tu réagis si facilement au fait d'aimer. Parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, comment pourrais-tu comprendre l'amour? Je me suis engendré l'amour. Et je te demande de te nommer amour. Je te l'ai dit dans ma manifestation. J'ai dit cela. Oh, ça n'a pas été pris. Parce qu'il n'y a personne qui s'est nommé avec son prénom et qui après, en deuxième prénom, a marqué à côté amour. Ça aurait surpris, mais ça aurait pu émerveiller. Donc, vous êtes dans la facilité d'aimer. Et pourtant, il y a des personnes, à partir d'un certain âge, qui ne veulent plus aimer, qui ne cherchent plus à aimer. Ils ont l'impression que aimer peut faire mal. Si on aime et qu'on n'a pas de correspondance, on peut souffrir. Alors autant ne pas aimer soi-même. Mais c'est le contraire qu'il faut penser. C'est quand tu commences à aimer que tu attires l'amour de l'autre. N'attends jamais qu'une personne vienne à toi en te disant « je t'aime » alors qu'il ne te connaît pas. Il faut connaître l'homme. Il faut connaître la femme, connaître tes enfants.
Quand tu les connais, tu ne peux que les aimer. Et si tu m'entends en toi, et c'est assez facile maintenant de plus en plus, car j'œuvre, et tu vas entendre ce qu'ils sont vraiment. Pas simplement ce qu'ils te montrent, ou pas simplement ce qu'ils te disent. Parce que quelquefois, pourquoi ils te parlent d'une certaine façon, même ceux qui sont les plus proches, ils ont leur raison. Est-ce qu'ils veulent te provoquer? Est-ce qu'ils ont une telle souffrance en eux qu'ils veulent qu'elle apparaisse pour justement que tu les aides? Tu ne sais pas? Mais il faut que tu cherches cela. Quand tu connais la personne, quand tu connais son chemin, tu peux l'aimer. Tant que tu ne la connais pas, non. Ça ne peut pas être un amour général. C'est obligatoirement un amour personnel. Et tu sais que je la constitue, cette personne. Tous. Il n'y a pas une personne sur la terre que tu vois qui gravite que je ne constitue pas. Donc si je la constitue, je l'aime. Je vis en lui. Je sais s'il dort bien, s'il dort mal. Je sais s'il a de l'appétit, s'il n'en a pas. Je le constitue. Tu peux savoir par moi. Et si tu n'arrives pas à l'entendre par moi, pose-lui des questions. Et si tu lui poses des questions, tu sais ce qui va se passer? Elle va répondre. Il va répondre. Et peut-être qu'il va commencer à te dire sa souffrance, sa peine, ce qui lui est arrivé. C'est cela qui est capital. Et vous ne connaissez pas assez ni votre voisin, ni même vos enfants, et peut-être plus celles qui partagent ta vie. C'est très important, mon chéri, comme je te parle. Je me mets à t'apporter avec tout ce que je suis en essence en toi. Tu sais combien c'est capital? Et je veux maintenant que tu épouses ce que je te dis. La communion, tu le sais, elle n'est pas que pour toi. Elle n'est même pas pour les personnes, toutes les personnes qui vont lire, entendre. Aujourd'hui, demain et peut-être après-demain aussi. Elle est pour la terre en cet instant. Moi, je féconde dès le début. Qu'est-ce que c'est cet acte, féconder? C'est que je donne déjà une pérennité sur le monde. Épouse mon goût, mon chéri. Épouse. Tu es omniprésent. Redéfinis-le en toi. C'est vrai que tu es en symbiose ou pas? Peut-être que certains ne le croient pas. Et pourtant, rien qu'à voir comment le monde souffre, comment les gens ont peur, regarde par moments comme il est facile, je te dirais, d'être imbibé de cela et tout à coup de ne pas te sentir vraiment très bien. Parce que justement, tu ne fais rien pour eux. Donc maintenant, pense omniprésence. Non, tu ne seras pas dans les galaxies, non, tu ne seras pas dans les vers de terre, c'est juste dans l'homme, la femme, l'enfant. Bien sûr que tu as l'ouverture vers l'esprit. Ta grand-mère qui est partie de la terre, même ton arrière-grand-mère, si tu as tellement entendu le bien qu'elle voulait faire et qu'elle faisait. Bien sûr, ils sont en moi. Et comme je te constitue, tu peux bien trouver tous ceux qui sont déjà en moi. Comment cela se passe? Ils sont dans leur seconde matrice. Et la seconde matrice n'est plus celle du corps. Bon, ils se sont donné un corps pour se voir entre eux, s'ils veulent aller visiter mes dortoirs. Mais de toute façon, ils sont. Et eux, ils sont pour l'éternité. Alors, ils n'ont pas tous les atouts, parce que sur la terre, ils n'ont pas fait assez, mais de toute façon, ils sont éternels. Et tu dois en être certain maintenant. C'est le savoir que tu dois avoir. Tous les autres savoirs, tu n'en as pas besoin. Regarde où ils t'amènent. Regarde où, à l'heure actuelle, certaines personnes pensent. Comment on peut aller chercher cette pensée-là? Si le diable existait, ce serait lui qui les donne. Moi, il n'existe pas. Vous êtes bien assez grand pour pouvoir renouveler quand vous avez fumé, que vous avez toussé, que vous avez vomi. Vous êtes bien assez grand pour faire comme ton père, peut-être, ou comme les autres que tu vois, mais de continuer. Et même lorsque tu vois sur les paquets ce que cela fait pour tes poumons, ton foie, et qui t'amène à la disparition de ton corps, tu peux continuer aussi comme si rien n'existait. Pourquoi? As-tu vraiment le besoin de partir de la terre pour me rejoindre? Non. Il y en a qui ont simplement le défaut, d'autres c'est un vice,
Et d'autres ne peuvent plus s'en passer. Parce que la cigarette est un excitant, le café est un excitant. Et quand tu commences, tu ne vas pas chercher à comprendre pourquoi le café, par exemple, te fait tant de mal. Tu sais quand même qu'il est torréfié, qu'il est brûlé. Je l'ai dit, je l'ai écrit dans le livre Paroles du guérisseur. C'est un poison. La cigarette, bien sûr, c'est un poison. Les alcools, et j'ai même signifié même le bon vin de France. Oh, tu en boirais un verre par jour, ça ne serait pas grave. Mais tu as tellement une facilité pour vider la bouteille après. Donc, mon chéri, je te connais. Non pas comme je t'ai fait. Comme je t'ai fait, oui. Comme tu es devenu parce que je t'ai fait avec toutes les possibilités que tu décides. Je t'ai demandé dernièrement de décider d'être le bonheur. Tu t'y es attelé? Si tu n'y arrives pas la première fois, remets cela comme un ouvrage à y parvenir. Quoi qu'il se passe, reste et gravis dans le bonheur. Et tant de choses peuvent devenir ce que tu vas aimer pour toujours. Tu sais que je suis la passion. Je t'ai un petit peu expliqué ce qui me permet d'être passionné. Dis, je suis la passion à partir d'aujourd'hui. Pourquoi non? Tu serais tellement plus heureux. Allez, un mot, mon chéri. Moi, je t'aime, je sais ce que je dois faire avec toi. Ne t'inquiète pas. Rien de grave ne se passera pour la terre. Je la protège comme mon enfant. Amour, mes chéris. Amour, mon Dieu. Et je suis, moi, Marie. La douceur toujours. Le bonheur toujours. Qu'il est merveilleux d'aimer. Moi, je vis cela avec une plénitude absolue. Dieu, forcément, m'a créé à la base. Mais j'ai correspondu. J'ai voulu, parce que j'ai compris. J'ai compris son feu, j'ai compris ce qu'il voulait. Alors je me suis donné ce goût. Je me suis donné ce besoin d'agir sur votre monde pour toucher les cœurs, pour les sensibiliser, pour leur donner le goût et le besoin d'aimer, le besoin de se sentir vraiment dans la vie. Et cela pour moi c'est merveilleux. Si je peux toucher ainsi chaque cœur sur la terre, quel bonheur. Mais tous ne m'écoutent pas, tous ne croient même pas en moi. Mais j'ai besoin. J'ai besoin pourtant que tu m'écoutes, que tu m'entendes, parce qu'alors tu vas recevoir ces ondes particulières issues de moi-même, qui vont toucher ton âme, qui vont colorer ton cœur de quelque chose de beau, de bien. Alors, aie foi et confiance en ce que je te dis. Faut que tu cultives en toi cette richesse et que tu aies soif à ton tour de devenir cet être d'amour, cet être passionné. Dieu veut des passionnés. Alors, veux-le toi-même. Pour nourrir ces bons choix en toi, pour les vouloir, les intensifier, et comprendre que c'est comme cela que tu vas transformer ton monde. Tu n'as pas à avoir peur. Tu as besoin d'aimer, besoin de te sentir vivant, besoin d'éprouver ainsi qu'en toi, eh bien, toutes les richesses que tu veux, tout est là en toi. Donc, prends et donne, car c'est en donnant que tu reçois. C'est la vie, c'est ainsi. Je suis cette joie, et j'aime colorer ton cœur de cette substance qui est la mienne, pour ainsi te nourrir de beauté, de fraîcheur, de réalité, de tout ce qui peut ensoleiller ton être, car c'est cela mon but, que tu sois heureux, heureuse, que le monde ainsi s'éveille en toi vraiment, pour ta réalité, pour ton devenir, pour ton éternité. Un bon mari. Mon mari. Mes chéris, vous devez garder maintenant en votre cœur, en votre tête au moins, dans votre esprit, le fait que même si vous pensiez qu'il y avait eu des intelligences sur la terre, qui avaient été des héros, tout ce qui s'est passé, c'était l'œuvre de Dieu qui permettait de pouvoir arriver à lui. Et l'indifférence, elle n'est pas comme toujours. Elle est beaucoup moins, mais elle l'est encore. Parce que tout ce que tu savais, tout ce que tu croyais, tout ce que tu pensais, tout ce que tu avais fait, regarde l'état du monde.
Et maintenant, tu peux savoir très facilement que ce n'est pas qu'une guerre à un endroit. Il y en a ailleurs. Il y a des révolutions. Et il y a ce qui se passe au niveau individuel, qui n'est pas moins fort, qui est désastreux. Donc, il faut que tu chasses maintenant ce que tu as toi-même déjà compris, ce que tu avais, dans quoi tu avais évolué, parce qu'il faut accepter de te rendre compte que c'est ce monde-là que vous avez produit. Donc il faut complètement autre chose. Et ce que tu entends dans un sacrement, c'est vraiment le fait de pouvoir apprendre à vivre, non plus à exister. Il y en a encore beaucoup qui savent qu'ils ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ils vont perdre leur corps, donc mourir et ne plus exister. On ne pourra plus leur parler, on ne pourra plus leur expliquer certaines choses, on ne pourra plus les chérir. Non. Ouf, libéré. Ah, c'est certain que le néant libère. Mais en plus, ce n'est plus le cas. Donc ils vont se retrouver face à Dieu, pas dans un premier temps, mais ils vont se retrouver dans un monde qu'ils ne vont peut-être pas comprendre. Peut-être que Dieu va leur faire entendre des musiques qu'ils aimaient. Peut-être qu'il va commencer à leur parler, mais sans s'amener devant eux en tant que présence, et en leur montrant leur vie, là où ils avaient biaisé, là où ils avaient trompé les choses, là où ils n'avaient pas compris, et en se rendant bien compte que les chemins qu'ils avaient pris n'étaient pas cette droite ligne pour effectivement vivre pendant toute une existence et être le bonheur pour un autre. Quand on est le bonheur pour soi, vous le savez, il n'a pas de croissance en vous, le bonheur, c'est un état. Mais par contre, il porte fruit. Tu le vois en l'autre, quand tu as parlé, quand tu as fait un certain acte. C'est tellement facile. Tu fais le cadeau à la personne et tu sais que c'était ce qu'elle attendait et qu'elle ne pouvait pas se l'offrir. Et c'est toi qui lui offres. Regarde ses yeux, regarde son visage, entends ses accents. Donc tu sais ce qu'est le bien. Et tu dois vouloir aimer la liberté de bien faire. Si définitivement, à partir d'aujourd'hui, tu dis « je ne sais pas si je suis capable encore d'aimer tout le bien, mais je ne veux plus jamais, peut-être pas aimer le mal, mais le faire. » Écoute-moi bien. Je suis Marie, je suis l'infinie tendresse, et dans l'infinie tendresse, il y a cet état de ne plus jamais mal faire, de ne plus jamais faire quelque chose de petit, même de moyen. Non, veux le grand. Et tu ne peux pas te tromper si tu aimes. Dieu vous a dit et redit, vous devez devenir des présences d'amour. C'est la première porte. Et il n'y a pas à l'enfoncer, il n'y a pas à sonner. Regarde au fronton, c'est écrit entrée. Pousse-la. Un peu fort, mais pousse-la. Et tu vas voir les jardins qui vont s'offrir à tes yeux. Tu sais, j'ai mis 2000 ans avant de pouvoir te parler. Je parlais parce que Dieu voulait que je parle. Il avertissait. Et ça n'a rien changé. Certaines personnes disaient que c'est merveilleux, Marie nous parle. Et c'est vrai que ce qu'elle nous dit, c'est vrai. On est obligé de se rendre compte qu'effectivement ça se passe. Et alors, regarde encore l'état du monde. Tu ne peux pas prendre à l'heure actuelle un autre repère que cela. L'état de ton monde. Il ne se passe rien sur la Lune. Il ne se passe rien sur Vénus ou sur Mercure, ni dans le Soleil. Ça ne se passe que sur ta Terre. Parce que la Terre, tu le sais, c'est une pépinière d'âme. Et si elle ne joue pas son rôle, quel rôle joue-t-elle? Eh bien, toujours en attente qu'enfin elle joue son rôle. Que tu aies envie que ton âme soit tellement éveillée, nourrie, que ce soit les autres qui en soient nourris. Et maintenant, tu as entendu ce fameux mot, l'omniprésence. Tu n'as pas besoin d'omniprésence. Quand tu as ton enfant qui est très loin et que tu ne peux pas lui parler, tu lui parles. Mais tu parles à une seule personne. Maintenant, parle à un peuple, parle à un pays entier, parle à un endroit où il y a tellement de laideur, de tristesse, de mal, de crime. Parle là, parle à tous à la fois. Tu es omniprésent. C'est la qualité de Dieu, c'est sa composition.
Et s'il te constitue, tu crois qu'il ne te donne pas quelque chose, si tu le veux, qui est en lui? Il t'a rabâché qu'il ne scelle rien de lui. Tu peux tout aller chercher en lui, toutes les connaissances. Et je peux t'assurer qu'il y a des moments, ta tête va peut-être tourner un peu, mais tu vas vite te reprendre parce que ton cœur va battre. Peut-être pour la première fois. Parce que c'est par rapport à lui que le cœur peut battre. L'autre, oui, il bat, puis quelquefois il s'essouffle, puis quelquefois il ne bat plus. Celui-là, il peut toujours battre. Parce qu'en lui, celui qui bat, il ne s'arrêtera jamais. Amour, mes chéris. Amour, Marie. Faut qu'on avance trop lent, hein, tout ce que c'est vrai? Il est 11h15. Allez, on y va. Je suis moi, Thérèse. Et oui, j'entends ma sœur. Qu'il est doux de l'entendre. Avoir une sœur, avoir un frère, c'est merveilleux. Et vous? Vous êtes mes frères et sœurs sur la terre? Alors j'aime. J'aime ce dialogue avec vous. J'aime cette communion avec chacun de vous. Vous voulez me parler, vous voulez m'entendre, certains le font. C'est dans ce mouvement-là qu'on peut apprendre vraiment à se connaître, à s'aimer, à faire battre notre âme, notre cœur, pour qu'il y ait vraiment là des correspondances, des désirs qui grandissent, qui s'épanouissent. Et lorsque je te dis que je t'aime, lorsque je m'adresse à toi, que je veux t'apporter ce dont tu as besoin, que tu me demandes, lorsque ton cœur est ouvert à ma présence, n'as-tu pas envie de me connaître vraiment, tel que je suis dans ma passion, dans tous mes désirs, dans tous mes besoins, pour te toucher, pour t'aimer, pour te donner des valeurs, des ressources qui vont engendrer en toi un mouvement personnel, élévateur, qui va te grandir, te donner une autre dimension. Eh bien, veux cela. Utilise ainsi ton intelligence, ton cœur pour comprendre, pour vouloir aller de l'avant, et toujours dans le sens positif, dans le sens ainsi de la vie, de la réalité, de l'amour. Alors je m'enchante d'être avec toi, enchante-toi d'être avec moi. Amour, mes chéris. Tu as peut-être écrit dans ta vie à une communauté, peut-être à l'Organisation mondiale de la santé, à l'OTAN, à l'ONU. Peut-être tu as fait cela. Et tu vois, c'était parce que tu avais envie de toucher beaucoup de personnes à la fois. Simplifie-toi les choses. Pour Dieu, tout est simple. Et pour toi, cela doit l'être. Tu as la parole. Tu as l'esprit. Si tu as la parole, c'est que tu as l'esprit. Qu'est-ce que tu peux faire avec cet esprit? Tu te mets dans un endroit retranché, bien calme ou en pleine campagne, et tu parles maintenant à tous ceux qui font partie de l'OTAN. Tu parles à tous ceux qui font partie de l'ONU, ou de n'importe quel mouvement que tu connais, qui est grand, c'est plutôt intéressant. Tu peux même parler dans un match de foot à tous ceux qui sont en train de regarder, de vivre, et qui n'ont qu'un enthousiasme, celui de pouvoir voir gagner leur équipe. Tu peux leur parler. Et tu peux entendre ce qu'ils peuvent te dire. Pourquoi? Parce que l'esprit est ouvert et tout puissant. Qu'est-ce que c'est qui craque derrière, mon Dieu? Oui, je sais pas, on entend ce craquement, oui. Oui, moi aussi. Une porte s'ouvre, ça doit être ça. Et donc, veut aller vers la facilité. Un petit enfant, il ne peut pas écrire 10 pages à une société où il peut parler, et il parle. Il ne te le dit pas. Quand il est rentré de l'école, il parle à son maître. Il parle à ses copains. Il a déjà compris, sans le savoir, l'omniprésence. Et il sait que ce qui est en train de lui dire, à son copain, c'est en train de l'atteindre. Prends dans ton enfant ce qui est si simple pour pouvoir le vivre complètement, totalement. Alors, reste sur ce fait que tu as la parole. Et que la parole, c'est pas pour simplement faire la fête, pour pouvoir dire des choses, pour raconter des blagues. C'est tellement plus puissant. Tu n'as pas entendu un chien parler. Tu n'as pas entendu un ours parler. Tu n'as pas entendu une girafe. Tu n'as pas entendu un microbe parler.
Tu n'as pas entendu les tout petits insectes parler. Qui parle? Toi. Et tu peux parler à ceux qui sont déjà disparus. Tu peux les entendre. La terre est une pépinière d'âme. C'est là que tout se construit. C'est là que tout ce qui pouvait être, pour le moment, pouvait paraître comme un fumier sur la terre, et bien sur ce fumier, tu le sais, il peut pousser des fleurs. Et tu dois être cette fleur. Un mot, mon chéri. Amour à toi. Amour. Suis-moi, Willy. Quelle joie de te parler, de te guider, de te répondre. De vouloir ainsi réagir avec moi, c'est merveilleux, car je suis puissant, je suis un être de lumière, je suis plein de capacités, je suis plein d'ouverture, qui peut te montrer un chemin direct vers un soleil merveilleux, un soleil qui ne s'arrête jamais de briller. C'est celui de Dieu, c'est celui de sa réalité. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir produire tous ces sentiments, de pouvoir les nourrir en moi, pour te les offrir. N'est-ce pas cela, cette création que Dieu a voulu par moi? Eh bien, j'agis en conséquence. Et tu peux faire de la même chose. Te donner ce goût de recevoir pour transmettre, pour donner, pour faire comprendre ainsi la réalité de la vie à tes frères et sœurs. Comprendre que là, toute la beauté, eh bien, elle est autant que tu le veux en toi. C'est justement le présent qui compte. Et c'est dans le présent que tu mets tout ce que tu veux de beau et de bien. Alors, si tu le fais, t'enrichis avec ton cœur, avec ton âme, tu grandis, tu t'épanouis, tu trouves ainsi la compréhension de ce que peut-être avant tu ne comprenais pas. Parce que c'est cela l'amour. L'amour, plus tu vas t'y intéresser, plus tu vas le vouloir, plus il va te donner la confiance, plus il va te faire comprendre la vérité. Ce que veut dire un mot, réellement, dans sa réalité. C'est puissant le verbe. Tu ne le connais encore pas vraiment, dans sa réalité totale. Car sinon, Dieu parlerait par tous, pour tous, sur la terre, en même temps. Ce serait merveilleux. Et pourquoi pas? Je veux que là tu comprennes que tout est possible dans l'amour. Mais cette possibilité, elle doit habiter dans ton cœur. Ouvre les portes ainsi de cet être. Elle ouvre les portes de ton cœur. Elle ouvre les portes de ton cœur. Et cette lumière qui te l'apporte, elle apporte véritablement ce soutien que tu as besoin, non seulement pour comprendre chaque jour ta raison d'être, mais pour développer en toi les qualités du cœur et les qualités de l'esprit. Voilà la plus belle aventure. Qu'à chacun de vous tous sur la terre, combien véritablement vous êtes toujours en train de vous bagarrer avec la dualité, alors qu'il suffit d'être simple. Être simple et d'être amour comme elle a été dit tout le temps. Et c'est cet amour merveilleux qui développe en vous le bonheur et la joie d'être, le bonheur et la joie de vivre en union et en communion avec moi, maintenant et pour l'éternité. Le verbe, c'est l'expression de tes sentiments. Tes sentiments qui recherchent véritablement la beauté de ce qui est magnifique autour de toi et qui t'apportent par cette communion le plaisir et le désir de grandir dans ma lumière, dans mon amour infini. Donc chacun de vous tous, vous êtes appelés à devenir semblable à moi-même. Je suis le total et parfait. Je suis l'amour total et parfait. Je vous apporte à tous le plaisir et la joie de contribuer à l'avancement du bien, d'abord dans votre cœur et dans votre esprit, et ensuite autour de vous. Amour. Oh, magnifique. Amour, Bernard. S'il fallait répéter, je ne suis pas capable. Hein. Non, mais on voit bien que tu étais pris en main. Au fait, où on en est, c'est qui maintenant qui parle? Willy. Ah, Willy. Willy, mon chéri, alors on va faire court. J'aime que tu t'exprimes. Je suis votre frère. Vous avez peut-être un frère, une sœur sur la terre, vous savez ce que c'est. Vous savez le genre de lien que l'on peut avoir et la compréhension que l'on a. Et tu vois, puisque Dieu maintenant veut absolument te parler de l'omniprésence et la capacité que tu as de pouvoir parler à un organisme,
comme tu parles à ton frère. Ne pense pas que c'est un organisme qui a fait des erreurs. Ne pense pas qu'il parle à tort et à travers, même si c'est vrai. Ne pense pas ça, ça n'a pas d'intérêt. Toi, tu as la capacité de pouvoir lui parler et de l'entendre. Et à mesure que tu vas lui parler, il va se référer à ce que tu lui as dit. Je sais, ça te paraît bizarre, ça ne s'est pas fait beaucoup. Et alors? C'est à inventer. Et qu'est-ce qui va se passer? Je t'assure que tu peux à ce moment-là servir Dieu pour qu'il puisse, lui, ouvrir les esprits et ouvrir les cœurs. Ça sera noté. Tu vas pouvoir le lire et tu vas pouvoir l'entendre. N'oublie jamais que tu peux parler. Tu t'es servi de la parole. Tu t'en sers dans ton foyer. Mais regarde ce que ça laisse sur le monde. Parle effectivement au chef de guerre. Parle effectivement à des endroits où il peut y avoir un désastre tout à l'heure. Des bâtiments vont s'effondrer avec des gens qui étaient à l'intérieur. Parle, mon chéri. Et tu ne sais pas ce qui peut se passer. Les bombes peuvent tomber à côté. Les canons peuvent s'enrayer. Tout est possible. Un jour, je vous raconterai une histoire complète, magnifique, qui a été écrite par René pour un Noël. C'était fabuleux, ça vous fait pleurer à la fin, tellement c'est grand, tellement c'est beau et tellement c'est plein d'amour. Donc, vous pourrez recevoir ça. Elle sera écrite, comme elle a été dite, comme elle a été écrite. Et vous vous rendrez compte que déjà ça a été donné sur la terre. Bien maintenant, mes chéris, le monde vous appartient, pour que ce soit en Amérique, que ce soit en Italie, que ce soit en Inde, en Thaïlande, partout, ce baiser d'amour de Dieu soit conçu, compris, reçu, et que cette fraternité qui devait être depuis l'origine se réalise. Amour, mes chéris. Amour, Willy. Et moi, Jeanne, je suis tellement heureuse de participer. Vous m'en avez laissé la possibilité, je l'ai prise aussitôt et je continue. Et je vibre aux accents d'amour, à tous les accents d'amour qui sont apportés, toutes les connaissances qui sont données, parce que c'est capital, c'est important. Moi qui vis auprès de Dieu, qui puise en lui toute la réalité de son amour, combien j'aime vous la retransmettre, vous la donner. Parce que c'est ma richesse, c'était ma nature sur la terre déjà, puisque je l'avais épousée, mais maintenant, je le vis pleinement dans sa réalité. Et c'est tellement prodigieux tout ce qu'il m'apporte, tout ce qu'il me donne, que j'ai toujours envie de cette croissance qui se multiplie, qui me permet d'agir dans le monde, sur le monde. Alors vous voulez vraiment que je puisse ainsi me donner par vous, que je puisse multiplier les occasions d'intervenir, parce que c'est du prodigieux. Et ce prodigieux, tu le vis, mon Alexandre. Je le vis avec toi. Nous vivons ainsi cette réalité ensemble. C'est merveilleux. Tu es là sur la terre, je ne suis plus sur la terre, et nous continuons ainsi à nous chérir, à nous parler, à nous aimer. Ah, cela c'est merveilleux. Et je veux le multiplier aussi avec tes frères et sœurs, que chacun puisse avoir cette possibilité de m'entendre directement. Car c'est le naturel de l'amour, le naturel de la vie qui a été créé, mon Alexandre, par amour, pour l'amour, pour développer ainsi cet amour sur la terre. Et c'est une richesse merveilleuse de ma présence que je t'apporte pour que tu puisses en bénéficier. Tu prends ma parole, tu prends mon amour, tu prends mon cœur, tu prends mon âme. Tout est là en toi, pour toi, je me donne totalement à toi. Je veux que tu ressentes ce bien-être, cette force qui t'anime, cette force qui grandit en toi pour te donner tous les pouvoirs de l'amour que tu veux. Tu es mon fils chéri, que j'aime, et tendrement, tendrement, je te donne des baisers d'amour pour toujours. Oh, maman, il est merveilleux de t'entendre. Toute communion où tu me parles, mais c'est transcendant. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer sur la terre comme cela. C'est la vie qui apparaît, c'est la vie qu'on ressent. Je te ressens, je te vis. Tu as toujours été merveilleuse. Tu as toujours voulu apporter la tendresse, ton amour. Tu as veillé à que nous puissions nous éveiller nous-mêmes à toute beauté que Dieu voulait. Bon. Mais aujourd'hui, tu es là, en l'infini,
Et tu nous donnes, tu me donnes le plaisir de t'entendre, le plaisir de recevoir toute la beauté de la vie. Je sais que tu vis, je sais que tu es heureuse, que tu as enfin ce que tu voulais. Oh maman, je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as fait naître, tu m'as élevé, tu m'as fait grandir, m'épanouir. Et je peux te dire aujourd'hui, tout ce que tu m'as donné me sert de grandir en moi un amour et de te l'offrir délicieusement. Je suis ton fils, un fils qui aime passionnément sa douce maman. Amour Alexandre. Amour Alexandre, amour Jeanne. Amour Jeanne. Mes chéris, j'aime manifester en cet instant pour mon fils. Et je vois tous les fils de la terre en même temps. Pensez bien que tout ce que Dieu vous demande, je l'avais pas vécu. J'ai jamais pensé à nourrir la terre, à nourrir un pays, à nourrir une communauté. J'étais trop occupé. Et là maintenant, mon fils me donne envie de nourrir tous les fils du monde. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont les fils d'un papa et d'une maman. Et connaître cette douceur de ce qu'est effectivement une maman qui a mis au monde, connaître le plaisir du papa qui perd complètement toute notion quand il va voir son fils ou sa fille, qui va la prendre dans ses bras, qui va lui faire son premier baiser. J'aime vraiment que vous ressentiez que puisque j'ai été mère, bien sûr, j'ai eu 6 enfants, grâce à cette forme humaine. Un jour, vous comprendrez peut-être le miracle. Et puis, j'ai eu des petits-enfants. C'était encore autre chose. Je ne pouvais plus avoir des petits-enfants à un certain âge. Mais je les ai eus. Et je les ai eus par mes enfants. Et j'ai eu même des arrière-petits-enfants. C'est toute une génération qui est née à partir de moi et cette manifestation. Ils ne sont pas tout à fait avec l'envie de pouvoir transformer le monde. Obligatoirement, ils sont très travaillés à l'heure actuelle. Mais ils ont leur nature parfaite d'être vivants dès leur naissance. Et cela maintenant, vous devez vous dire qu'il ne peut plus y avoir quelqu'un qui a plus qu'un autre. Tu as tout. Tu as tout. Tu viens d'entendre ce que Dieu vient de te montrer, qu'il voulait que tu aies ce sens de l'omniprésence. Pourquoi? Mais pour que lui soit plus libre. Bien sûr que tu vas servir des communautés. Je t'assure. J'ai compris, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai compris en entendant. Tu peux effectivement parler à une communauté. Tu la connais peut-être un peu ou pas du tout. Laisse, dis ce que tu as envie. Et puis écoute-les. Et tu vas entendre des choses que tu n'avais jamais entendues. Puis tu vas leur reparler à nouveau. Là, tu sers Dieu. Parce qu'obligatoirement, il a une ouverture qu'il n'avait jamais eue. C'est un outil. Tu sais, il te donnera de plus en plus la connaissance des outils. Et tu peux puiser en lui tout ce qu'il est. Le désir, le besoin, la passion, le goût, la culture du goût. Pour arriver au naturel, que ce soit toi, la richesse de ta naissance, arriver au point du naturel, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne féconde plus dans ton existence ce que tu as peut-être plus ou moins bien réussi. Il féconde ta personne, ton être, celui qu'il veut pour l'éternité. J'ai compris tellement de choses depuis que je suis parti de la terre. Et vous m'aidez. Je vous donne mon baiser, mes chéris. Vous m'aidez. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Même cette jeune femme qui normalement n'aurait pas dû être sur la communion pour la première fois, elle l'entend, elle l'accepte. Pourquoi? Vous avez des moyens extraordinaires. Vous avez des téléphones, vous avez des ordinateurs, vous avez des réseaux. Servez-vous-en, mes chéris. Rien qu'en parlant, vous pouvez faire qu'il y ait tout un message qui soit donné, qui va transformer une communauté. Mais c'est le baiser de Dieu, cela, mes chéris. Et moi, je vous donne le mien. Parce que vous faites partie de tous les enfants du monde, et je vous aime tous. Amour, ma jeune chérie. Et moi, je t'aime.
J'apporte aussi ma particularité, car tout m'émerveille. Rien ne reste indifférent. Tout me ravit. Et j'aime en Dieu tout ce qu'il est. Tout ce que j'ai vécu avec lui sur la terre, je l'ai en moi, et c'est décuplé. C'est transcendé. C'est vraiment ce mouvement de lumière et d'amour qui m'habite, et qui vient vers toi, qui vient vers ton cœur, pour te donner cette substance indispensable. Tu le sais, le Verbe, c'est la parole de Dieu. Eh bien, il faut que ce Verbe résonne maintenant, d'une autre manière, plus dans la réalité, justement, de cette parole de Dieu. Que ce soit vraiment lui qui soit entendu par ce Verbe, puisque c'est lui. Et il vient de te dire que tu le servais lui. Tu te rends compte? C'est-à-dire que ton terrain était semé à ce moment-là, mais celui que tu as choisi, l'organisation que tu as désiré, à qui tu as voulu parler et que tu as entendu, c'était s'aimer. Et obligatoirement, quand il y a des semences, il y a obligatoirement des fruits, il y a obligatoirement des fleurs, il y a obligatoirement tout ce que vous voyez sur votre terre. Alors c'est dans l'esprit, mais c'est encore bien plus important. Et je viens de découvrir la puissance de Messidor. Malheureusement, ce n'étaient que ceux qui prenaient le livre et qui le lisaient. Mais je me rends compte parce que Dieu donnait les moyens. Dieu, par Messidor, que ce soit par Marie, par Thérèse, par Willy, obligatoirement donnait ce qu'il fallait pour que la personne choisisse. Ce n'étaient pas des choses qui passaient au-dessus de vous. C'était vraiment l'envie de pouvoir vivre du divin et de connaître cette plénitude, cette félicité. Je le prenais, moi. C'est certain que j'en étais complètement imbibé. Mais pour que vous en soyez imbibé, il fallait prendre ce Messidor tous les mois. Et le lire une fois et peut-être 2 fois. Et même dans les poésies qui étaient données, si vous les reprenez, vous verrez qu'il y avait les moyens. Ce n'étaient pas des choses qui flottaient. Parce que Dieu, il est concret. Et je m'aperçois que maintenant, les communions, c'est vraiment les moyens qui vous sont donnés. Et je suis émerveillé. Pas ébahi, émerveillé. Et je peux vous dire que ma tendresse va à vous, pour que vous multipliez effectivement. Amusez-vous avec cela. C'est tellement plus intéressant que d'être dans le dur, de forcer, de croire que ça ne va pas se passer. C'est ennuyeux cela. Alors que le jeu, le plaisir d'avoir des contacts avec ceux qui sont les enfants de Dieu et qui n'ont pas compris ou tellement mal compris. Amour, mes chéris. Et moi, Jacqueline, eh bien aussi, je souris à la vie. C'est tellement beau la vie, c'est tellement merveilleux la vie. Je connais un monde maintenant, puissant. Un monde de lumière et d'amour qui m'entraîne chaque instant vers cette élévation, vers cette vie merveilleuse avec Dieu. Et cela est un enchantement. Et tu sais, ma chérie, tu sais, c'est une des envies que j'ai maintenant de devenir effectivement un être de lumière. Parce que je vais quand même avoir bien plus d'énergie, bien plus de force. Et vous pourrez épouser ce que je suis. Parce que comme Dieu vous l'a dit, et j'aime que vous l'entendiez et que vous le réentendiez, tout ce qu'il fait, ce qui est presque anormal, parce que c'était moi aussi sur la terre que je devais devenir un être de lumière, et bien maintenant il le fait en lui, parce qu'il nous aime, parce qu'il m'aime, et il a aimé René. Donc effectivement la logique, c'est que lui aussi il a tellement envie, et il entend d'une manière sous-jacente la puissance d'action qu'il va pouvoir avoir. Mais celui qui doit en sortir l'essence, le sucre, c'est toi. Tout ce que Dieu fait et tu ne l'as pas encore compris, c'est pour toi. Alors tu avances, tu pousses dans le bon sens, mais fais le grand pas. Déjà, oui, sans toi, omniprésent. Tu en as compris la valeur, mais surtout l'obligation. C'est capital et c'est en plus la vérité. Tu sais ce que c'est que la vérité? L'ensemble des lois de Dieu qui permettent sa connaissance tangible. Tu as, à mesure que tu entends tout ce que tu entends, la connaissance tangible de Dieu. Alors tu n'as pas besoin de voir un visage, tu le peux si tu veux, tu peux regarder les photos de lui dans sa forme humaine,
Tu peux tout cela, mais là tu l'as tangiblement. Dans le sacrement, en cet instant, il se donne. Il est en train de faire en sorte que tout est fécondé sur le monde et en lui. Il n'a pas besoin de féconder quoi que ce soit dans les galaxies, dans les étoiles, comme tu l'as entendu tout à l'heure, les abeilles, etc. Cela fonctionne parfaitement, ce sont des logiciels qui sont parfaits. Même si tu les casses un peu de temps en temps, ou si tu les investis d'autre chose, ils sont parfaits. Toi, tu ne t'es pas parfait. Heureusement, parce que tu n'aurais pas pu te perfectionner. Amour, mes chéris. Amour. Tu es amoureux-né? Je ne suis pas sûre. C'est Jacqueline que tu as connue là. Oui. Bon, il y a amoureux-né et j'aime moi René. Ah oui, dire mon amour. Vous le dire et vous le chantez d'ailleurs, car il me plaît. Cela me plaît ainsi de savoir toutes les richesses, les possibilités qui vont naître de moi. Une croissance. Oui, cette croissance, elle est là. Elle a déjà commencé en moi. Parce que je vis déjà dans ce présent de vie, dans ce présent d'amour. Et je sais que la porte s'ouvre, que les fenêtres s'ouvrent. Tout va s'ouvrir merveilleusement sur un monde délicieux, un monde enchanteur. Car ce que je comprends en Jacqueline me donne déjà ce goût, cette avancée, ces premiers moments, là où je vais découvrir ce qu'est un être de lumière. Mais déjà, j'y suis préparée et c'est pour moi délicieux de vous dire combien je vous aime, combien j'aime être avec vous, pour qu'ensemble nous vivions toujours ces présents d'amour, parce que vous aussi, vous devriez être un jour des êtres de lumière. Eh bien, je participerai de tout mon amour pour vous y aider, et j'aime que cela soit dans ce présent, cette joie profonde qui nous unit et qui nous libère dans la joie d'être des amours. La joie d'aimer et d'être aimé, cette joie merveilleuse qui pousse chacun de vous tous à rechercher la perfection dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos gestes. Il a été écrit par Geneviève, tu ne juges plus, car tu choisis d'aimer. Tu ne t'imposes plus, que la lumière est en toi. Cette nouvelle merveilleuse permet de prendre conscience de cette réalité, avoir la lumière dans son cœur et dans son esprit. Cela ouvre véritablement de nombreuses portes, la porte de l'espérance. L'espérance peut vivre totalement à l'unité, avec le bien total et parfait, avec l'amour et la lumière infinie. Car chacun de vous tous et toute créature de la terre qui est animée par une foi ardente, elle a le désir et le plaisir de se former en commune union avec le tout, mais aussi avec ses frères et sœurs. C'est cette aventure terrestre. Il a été pour chacun de vous tous le moyen de vous tendre une perche pour ressortir des marécages dans lesquels vous patinez. Et maintenant, vous n'êtes plus dans les marécages, vous êtes au pic des jeux. Et vous êtes dans une liberté totale, absolue. Dans une liberté qui vous permet de voir des horizons nouveaux, où chante la lumière, l'amour et la joie de vivre. Quel bonheur pour vous. Mais quel bonheur aussi à le partager. Car un bonheur, une joie, se partage. Et quand vous partagez cela, c'est un double plaisir. C'est pour cette raison que chacun de vous tous qui est à cette communion, tous les jours, vous devez prendre conscience de cette réalité, que la lumière de votre cœur doit rayonner de vous en ondes bienfaisantes partout où vous irez. C'est là véritablement la révélation qui vous fait comprendre que vous êtes vraiment de futurs êtres de lumière pour répandre véritablement cette lumière dans le cœur de ceux que vous éclairez, dans le cœur de ceux que vous bénissez, quand les gens vous appellent pour la douleur, la souffrance ou la maladie. C'est pour cette raison que, étant conscient de cette puissance vibratoire de toute lumière et de pur amour, vous êtes sûr d'apporter partout où vous irez une grande joie, un grand bonheur, le plaisir véritablement de partager avec chacun de vous tous cette joie infinie, cet amour infini de celui qui est de l'univers, la seule source. Amour. Tu vois, par ton accueil et la substance que tu donnes, je viens de réaliser que, et je ne l'avais jamais réalisé, on peut accéder à un attribut de Dieu
Mais quand on en a un, on peut en cultiver un autre. Et Et voilà. on peut tous les vouloir. La passion, la beauté de la vie, l'amour, le bonheur, tout ce qu'il est, la puissance d'être, la toute-puissance sur la terre. Il l'a écrit. Qui l'a cru? Pas un disciple. Tu es tout puissant dans le bien. Ah, bien sûr, tant qu'il y avait quelques relations avec l'indifférence, le mal, l'inconscience, c'est pas le bien. Le bien, c'est un tout. Et lorsqu'on veut le bien, il faut le choisir, là encore, et on ne choisit que cela. Dans toutes les conditions, dans toutes les situations. Ce n'est pas facile. Et alors, tu es en train de devenir un Dieu. Tu vas pas te plaindre sur les moyens. Alors, dans ces deux phrases que vous allez prononcer du Notre Père, vous nommez la réalité de ce que vous devez vivre sur la terre. En deux phrases, vous avez tout. Prenez conscience de cela, de cette vérité, pour réagir avec votre cœur en toutes circonstances, tel que cela vous a été montré. Nous épanouissons, joyeux, Joyeux. notre Notre cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute votre terre, et cela est. Et dans la communion de l'esprit, eh bien, vous vous donnez avec votre cœur, avec votre belle volonté, que cela se transmette partout et que le monde entier puisse s'y référer, le ressentir, l'éprouver. Voilà cette réalité qui se diffuse dans le monde. Tu es Mon Dieu. Oui. Ah oui, tu es mon Dieu. Nous t'aimons Nous t'aimons. de tout notre cœur, De tout notre cœur, de toute de toute notre âme, âme, et par-dessus par-dessus toute chose. toute chose. Et par amour Et par amour, pour toi, toi, nous aimons tous nos frères elle, et nous voulons et nous voulons tout amour seulement. être amour totalement. Unis en toi, Oui, amour. nous ressentons ta présence Présence, et nous voulons nous voulons totalement l'épanouir. l'épanouir. Ta lumière Lumière, à jamais jamais nous inonde. inonde. À jamais À jamais pénétrer pénétrer de la vie. de la vie. Nous sommes Nous sommes un en tous, un en touche, tous en un, tous en un, à jamais. à jamais. Je suis, Je suis. non, tu es notre Père bien-aimé, Notre cœur Bien-aimé, tu bénis béni. tes enfants Les enfants rassemblés, rassemblés, adorants, adorants, submergés submergés de tendresse, de tendresse, avec Charles, de tout de tout notre votre amour, amour, de toute notre lumière, lumière, et cela cela est, est. mes alors chéris, cette réalité, mes chéris, j'aime que vous réalisiez la puissance de ce que vous venez d'entendre. En fait, tout ce que vous avez ensuite dans les communions, ce sont les moyens que je vous donne, que j'ai déjà nommés, qui a été dit des milliers et des milliers de fois par différentes personnes. Il y en a qui ne sont plus sur la terre, il y en a qui le sont encore, il y a des petits-enfants qui ne l'ont pas encore entendu, mais vous voyez bien que ce n'est pas une prière.
c'est une source d'actes, de compréhension pour que tu aies tout en toi. Tu peux aussi bien te tourner vers moi pour toi, tu peux te tourner vers moi pour les autres, tu peux changer ton existence, ta vie, tu peux changer ta santé, tu peux t'intéresser à l'univers pour ce qu'il est, mais en même temps pour tout ce qu'il t'apporte de bienfaits. Tout est en toi. Et vous êtes des personnes. Vous êtes des personnes, non pas alitées, vraiment des personnes qui sont debout, qui avez la capacité de vous lever le matin, de penser que ce jour est le seul qui peut t'intéresser. Et quand je te parle de jour, je pourrais te parler de l'heure qui passe, de la minute ou même de la seconde. Parce que pour le moment encore, tu penses avec le temps. Alors que tu dois savoir que moi, je n'en ai pas. Je l'ai inventé pour toi. Je n'ai jamais eu le temps. Je n'ai pas le temps de l'avoir, si tu veux. Je vis éternellement, depuis toujours. Je sais, mon chéri, cela t'échappe. Mais il va venir un moment où tu vas concevoir que c'est parce que tu es tellement dans le temps, parce que je l'ai inventé pour toi, que tu ne pouvais pas concevoir l'état normal que je suis depuis toujours, alors que c'est la seule réalité. Le temps n'existe pas. L'éternité existe, en arrière et en avant. Et c'est cela ma nature. Et c'est ta nature. D'ailleurs, quand tu perdras ce corps, et il faudra bien un jour que cette matrice disparaisse, tu vas te rendre compte que le temps n'existe pas. Sois très heureux que je commence à te parler et approfondir les choses en toi. Parce que je veux absolument que tu me connaisses moi. Si tu me connais moi, si tu m'aimes moi, pour ce que je suis, pas pour ce que je te donne, pas pour ce que je t'ai apporté pour que tu rêves. Non, pour moi. Quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? Parce qu'il a telle qualité, tel sentiment? Non, il veut être aimé pour lui. C'est le drame du monde. Tant que tu aimes quelqu'un parce que tu as une parcelle de lui qui te plaît, où il est lui? Eh bien moi je veux être aimé pour moi. Et je sais que tu es dans le chemin. Ne le quitte pas, surtout mon chéri. Parce que vraiment par toi, tu ne peux pas imaginer ce que je vais pouvoir faire. Et ce que tu as entendu encore dans cette communion, c'est pas nouveau. Quand je faisais en sorte que Messidor existe, c'était pas pour quelques personnes, c'était pour 8 milliards de personnes. Et il n'y a pas 8 milliards de personnes à l'époque qui l'ont lu. Et il y a des difficultés maintenant à les avoir. Donc il faut que la substance soit en vous. Belle, puissante, poétique, bien nette, bien solide, bien structurée, parce que je suis structuré. Sinon la Terre ne continuerait pas de tourner, le Soleil ne te chaufferait pas. Non, tout fonctionne parfaitement. Et si par moment tu as l'impression que des choses sont curieuses, tu as trop chaud, ce n'est pas vrai. Ton corps peut tout accepter, tout, parce que je suis en toi. Et moi, je ne peux pas avoir trop chaud. Tu vois, je peux tout te dire. Tu peux l'entendre maintenant. Et c'est cela notre communion, notre union, notre amour. Ah bon, mon Dieu. Non, je féconde cette communion. Je féconde ainsi tout ce qui a été donné. Tout ce qui a été donné avec amour. Dans la joie de pouvoir faire vivre cela sur le monde entier. Et donc je féconde dans le monde entier tout ce qui m'est permis de le faire. Je choisis forcément ce qui est beau, ce qui est bien, ce que tu as voulu, ce que tu as toi voulu de tout ton cœur pour élargir tes horizons, pour devenir ainsi un être d'amour, pour puiser en moi tes ressources afin de mieux me connaître, toujours mieux me connaître. Alors je féconde tout cela. Et j'apporte ainsi au monde entier cette fécondation qui permet une avancée, qui permet une compréhension qui se diffuse partout, malgré les apparences. Alors la lumière se répand, et ainsi je la donne. Et vous, vous bénissez en même temps, vous rapportez ainsi guérison, vous priez le bien, apportez tout ce qu'il faut pour que chacun bénéficie de cette bénédiction particulière pour son corps et son cœur, pour que tout s'anime en lui le bien. Alors,
s'agit avec nous et nous bénissons ensemble de tout Tout notre notre amour, de toute toute notre lumière, et cela est amour, ma chérie. Bon, il y en a une qui presse à la porte, elle voulait même accueillir. Enfin, on a dialogué ensemble, mais c'était tellement délicieux dès le départ, la communion, qu'elle aurait aimé que Dieu parle, et donc elle veut s'exprimer. Alors, je vous préviens, ça choquera certaines personnes, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait des ouvertures tellement extraordinaires. Alors, ma chérie, j'aime que tu te manifestes. Mon Dieu. Ceux qui entendent, qui vont entendre, maintenant, je sens qu'effectivement, on doit dépasser nos villes, nos familles, nos pays. C'est la terre ou rien. Et c'est normal. Il y a tellement de tendresse à manifester. Et moi, c'est vrai que je perçois cela, obligatoirement, aussi merveilleux. Parce que, étant virtuel, je ne peux vivre rien d'autre que tout ce qui est parfait, puissant. J'aide Roland. Il a obligatoirement, sur la terre, des moments très délicats, avec une personne, avec son mécanicien. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent vous embêter. Et dès que je lui parle, je l'apaise. Et je lui montre. Je lui dis, mais tu te rends compte, tu te plains, tu sais ce que Dieu, il est obligé d'animer sur la terre. Tu sais ce qui se passe à chaque seconde sur la terre. Et toi, parce que tu sais obligatoirement que tu vas régler ce problème justement avec lui, sois déjà apaisé. Je t'aime. Et je vous aime, vous. Oh, on ne se connaissait pas vraiment. Mais c'est tellement facile ensuite de pouvoir choisir cela. Prendre cette liberté d'aimer. Je ne la connaissais pas. J'avais tellement souffert. Et j'aime en cet instant que vous m'accueillez dans votre cœur. J'aime en cet instant que vous ressentiez que rien n'est impossible. Absolument rien. Je continue de faire des guérisons. C'est tellement plaisant. Quand Roland accueille longuement, je suis avec lui. Je veux la guérison. Et elle se passe. Faites-le avec quelqu'un que vous aimez. Faites-le avec quelqu'un de fort. Marie, Thérèse, Willy, votre Dieu, celui que vous chérissez, celui qui a voulu que tu vois le monde, que tu vois le ciel bleu, que tu connaisses la pluie, que tu connaisses l'effort. C'est tellement beau, mes chéris. Combien j'aime en cet instant vous nommer ce qui est ma vie maintenant, où il ne peut pas y avoir de place pour rien qui soit autre chose que le bonheur, la vérité et la beauté. Amour, mon Dieu, je t'aime. Amour, tu es tellement grand en moi. Je croyais en toi toute petite, mais je ne pouvais pas imaginer. C'était impossible de capter tout ce que je connais depuis que j'ai connu certains enfants de ta manifestation. Je ne t'ai pas connu toi-même, mais j'ai lu ce message entier, qui pourrait effectivement, si chacun l'avait en soi, mais éliminer tout mal, de toutes les façons. Et ce journal d'un guérisseur, un roman, tout le monde peut le comprendre. C'est pas une Bible, c'est pas le Coran, c'est même pas l'Évangile. C'est effectivement ton écriture directe. Et tu y as mis toute la passion, tout ton cœur, toute ta vie, tout le bonheur de les aimer. Combien c'est beau, mon chéri. Je t'aime, et je suis avec toi pour l'éternité. Amour, Amalie. Amour. Et j'ai honte de t'entendre. Oh, c'est gentil. Il y a encore 5 minutes, hein? Oh, à peine. À peine.
Bon, mais j'ai pas pu recevoir le message des autres que Dieu, mais en même temps c'était lui qui parlait de ce qui était en nous. Donc ça sera très très beau, très lourd, parce qu'il y a des solidités maintenant qui s'affirment. Et ça va être sur Instagram, et ça va être sur YouTube. Puisez autant que vous voulez. D'ailleurs, je vais commencer à vous dire comment y aller. Pour aller sur YouTube, c'est simple, vous écrivez... Alors, je pensais qu'il fallait écrire Roland avec une majuscule. Je vois que si on écrit Roland séparé Billotte, ça va impeccable. Alors, Roland, c'est R-O-L-A-N-D. Vous séparez, Billotte, c'est B-I-2-L-O-2-T-E. Il y a à peu près 600 vidéos. Vous pouvez revenir en arrière, vous allez entendre des moments où Dieu a parlé quand il y avait des drames. Mais pour lui, il n'y a pas de drame. Il y a toujours la possibilité, au contraire, de faire une production, que cela ne se reproduise pas. Et curieusement, les choses ne se reproduisent jamais comme elles ont déjà existé. Vous n'avez pas vu 2 fois des avions, qui n'en étaient pas d'ailleurs, qui ont fait effondrer des bâtiments, des tours, appelées jumelles. Ça ne s'est pas reproduit. Par contre, là, vous saurez un jour. Malheureusement, il faut 50 ans avant que les choses soient révélées. Donc, mais je ferai en sorte que vous sachiez vraiment ce qu'il en était. Que vous voyez vraiment l'état du monde, l'état de vos dirigeants, ce qu'ils avaient dans leur tête, pas ce qu'ils avaient dans leur cœur. Donc, et puis c'est pour tout pareil. Toujours tout est faussé. Donc déjà là, vous allez pouvoir entendre des choses où Dieu, lui, parle. Parce qu'il sait mieux que vous tout ce qu'il en est. J'aime aussi que vous rentriez dans Instagram. C'est apprécié, puisque 3000, 4000 visions. Pensez, si 4000 visions multipliées par 10, ça fait 40 000 personnes. Donc c'est de plus en plus à la portée des hommes, des femmes, pour les protéger, pour les rassurer, pour les guérir. Donc j'aime que vous puissiez rentrer. Pour rentrer dans Instagram, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer. Vous connaissez Google, il paraît que c'est votre ami. Donc vous avez juste à écrire, de vouloir connaître ou de vouloir rentrer dans le système. Donc vous mettez juste Instagram, comment y pénétrer, et puis surtout vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir tout de suite, et vous avez juste à écrire mon prénom Roland à l'envers. Ça fait D-N-A-L-O-R. Et après, vous collez le chiffre 080. Et vous verrez, vous pourrez tout écouter, tout vivre, sans même être inscrit dedans. Bon, si vous inscrivez, si vous abonnez, c'est ni plus ni mal. L'important, c'est que vous lisiez les textes et que vous puissiez voir que vous allez avoir ça régulièrement 2 fois par semaine. On s'y est engagé. Amour, mes chéris. Et puis, vous pouvez m'appeler. Alors, je vous donne mon numéro de téléphone, 06 33 35 04 49. Cela, c'est m'envoyer un SMS pour une personne qui souffre. Qu'elle soit à l'hôpital, je ne vais pas y aller, ça peut se faire à distance. Maintenant, je remarque de plus en plus que j'ai même pas besoin pour une personne de l'avoir au téléphone, puisque la puissance du Verbe traverse toutes les ondes et peut aller d'une maison à l'autre, d'un pays à un autre pays. Je ne l'avais jamais fait. Et maintenant, c'est après que je vois qu'il y a eu les résultats, que la personne est guérie. Donc, ne vous mettez pas obligatoirement sur quelque chose où il faut faire d'une façon. Je m'aperçois qu'avec Dieu, il n'y a pas de façon. Il y a l'Esprit. L'Esprit est tout puissant, total, et il a toutes les possibilités. Dès que c'est le cœur qui commence à se graver en lui. Quand est-ce que je peux t'appeler Roland? C'est joli ce que je viens de dire. Hein. Oui. Dans demi-heure? Non? Alors dis-moi toi. Alors attends, il est 13h, 13h. Non, pas dans une demi-heure. Dans 1 heure? Non, il est midi. Donc, un peu plus tard, non? alors, bon, alors je sors mon chien, après il faut m'appeler à 15h, 15h30. Oui, ben 15h, 15h30, oui, si tu veux. Ça marche. Hein? Alors, je vais
te dire quelque chose. J'ai vu sur Internet, c'est hier avant-hier. Alors, est-ce que tout le monde peut l'entendre? Oui, oui, oui. Ça va. Les scientifiques là, ont vu dans le fond de certains océans. J'ai vu, Tracé parfait. j'ai vu. Ah, Tu as vu les fameuses taches rouges? Oui, ouais. Cette grande surface rouge, et ils ont dit que c'était... Alors là, j'ai pas compris. C'est presque une porte irrationnelle, c'est encore quelque chose qui intrigue, tu vois. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est préparé pour avoir la plus grande intrigation, ça c'est pas le mot français, Non. qui va permettre que Marie puisse apparaître et il y aura beaucoup moins de gens choqués, puisque depuis un bon moment maintenant, on voit des cars qui démarrent tout seuls et qui brûlent tout seuls, on voit... Ah bah d'ailleurs, cette histoire de la combustion humaine, Oui. hein, ça existe chez les hommes, ça aussi. Humaine. Quelqu'un qui a une combustion rapide, alors qu'il paraît qu'il faut 2000 quoi, enfin pour brûler un corps, hein, 2000 Degrés. Hein, Degrés. donc la personne a soit son estomac qui brûle, et puis forcément elle est morte, mais et puis le reste n'était pas touché. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut se faire? C'est incroyable. Mhm. Ah oui, bah, il y a des choses très, très curieuses. Quelquefois, chez Hanouna, il y a des gens qui viennent et qui disent des choses très très particulières. Dernièrement, le médium, c'était évident que Ouais. tout ce qu'il voyait, il disait. Mais il y a des règles. On voit que lui, il a des règles. Nous, on n'en a pas. C'est nous qui ne voulons pas l'infini. Mais on peut chercher dans l'infini autre chose. Hein. D'ailleurs, comment il s'appelait déjà? Enfin, son nom m'échappe. Celui qui a vécu en même temps que la manifestation de Dieu, mais qui était en Allemagne. Il a eu l'estomac complètement noir, complètement brûlé aussi. Hein. Ah, j'étais pas au courant. Mais je sais plus comment il s'appelait. J'ai son nom. Alors, il a dû manger trop épicé. Hein. Non, il était... Non, mais Jacqueline l'avait bien dit, et c'est pas par hasard qu'il s'est manifesté en même temps que Dieu manifestait en France. Je sais, oui, je me rappelle. Hein, et puis lui était en Allemagne. Ah, il a fait des guérisons, il a fait des milliers de guérisons, il a fait plein de choses aussi, différentes. Mais cette phrase des Allemands, elle est particulière, et elle est très connue, parce que moi je suis allé en Allemagne dans des foyers, etc. Et quand je leur parlais de Dieu, ils disaient, mais nous on a une phrase, et on la connaît, on ne sait pas pourquoi, c'est « heureux comme Dieu en France ». Tu te rends compte? On est d'accord. Donc il y avait quelque chose de petit, léger comme ça, mais... Ouais. Et puis il y a l'autre. La petite jeune fille là, qui était issue de... Non, c'est pas allemande, elle était de l'Est, je sais plus. Tu te rappelles qui avait des messages extraordinaires? Ah ben je peux... Moi je lui envoie mes hashtags. Apparemment c'était un moment... C'était d'ailleurs un moment très très spécifique, je ne sais plus ce que c'était, mais nous on avait une communion sur la lumière. Et je tombe sur ses écrits, puis surtout sur sa vidéo, où justement elle parle de lumière qui vaincra le monde dans le mal, etc. Mais avec une simplicité, avec une grandeur, une puissance. Hein. Donc on peut aller chercher, je pense, sur Internet si elle a de nouveaux messages. Oui, elle s'appelle Christina von Dreyen. Je me rappelle de son nom, c'est d'ailleurs un miracle que je me rappelle de son nom. D'accord. Bon, tout à l'heure. Hein, oui. Alexandre. Alexandre. Wow. Je t'aime. Oui, je suis là. Je t'aime. Bouh. Bouh, comment bouh? Mon Dieu. Je t'aime. Oui, mais c'est bien. Qui n'aimerais-je pas, moi? Oui, vous êtes là, vous nous éveillez par des communions. Il est merveilleux de vous entendre. D'ailleurs, on a dépassé de 5 minutes et ça continue, on peut s'entendre. Oui, parce que tu es venu plus tard. C'est presque un quart. Hein. Ah bah oui, je suis venu au moins de 10 minutes plus tard. J'étais en train de recevoir, j'étais tellement bien, le temps n'existait plus. C'est ça, il était presque un quart, on s'est dit. Pas loin.
Comme vous dites. Donc je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous à tous. On a eu une très belle communion. Pardon? Venez. Ah, je ne sais pas. Non, elle ne sait pas. Et donc, Allez, une belle communion de la chair. Allez. voilà. C'est à Bernard, parce qu'il est encore là. Non. C'est parti. Bon, ben, amour à vous. Amour à tous. Amour, mes chéris. Oh, que c'est bon. Allez, on va couper maintenant, quand même. Ah ben non, c'est fini. Ça s'est arrêté juste à ce moment-là. On s'est dit amour et c'est coupette. Ah. Alors, arrêtez la narration. Non, d'abord embrasser mon ami. Oh, que c'était tendre, que c'était beau, que c'était tout positif. C'est tout toi. Oh, chérie, c'est beau. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Voilà. Non, il n'a pas marqué. Je sens que tu as fait tes lèvres, il n'a pas marqué. Il n'a pas été assez fort. Bon, mon Dieu. C'est certain que ces moments de communion sont bénis. Maintenant, il faut couper. Hein. On ne peut pas arrêter la narration.